Ok, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Sur cette partie, je vais vous présenter deux fonctionnalités pour qu'on essaie un peu d'aller plus vite, pour me permettre également de gagner en temps. J'espère que jusqu'ici, vous n'avez pas de zone d'ombre. Et si oui, vous pouvez me contacter dans le groupe WhatsApp que nous avons mis sur pied. D'accord? Alors ici, je vais vous présenter les types de transactions. En fait, l'application de gestion de stock est principalement basée sur les transactions. Par exemple, pour que le tissu entre en stock dans le magasin, on effectue une transaction. Pour que le tissu quitte du magasin pour le poste de coupage, c'est une autre transaction qui s'effectue. Pour que le tissu coupé quitte du poste de coupe au poste, bon, je vais prendre un exemple parce que je ne maîtrise pas très bien le processus. Pour qu'il quitte du poste de coupage au poste de couture, c'est une autre transaction et ainsi de suite. Également, la commande d'un client, c'est une transaction. Euh, la commande d'un fournisseur, c'est une transaction. La livraison au fournisseur, la livraison à un client, c'est une transaction. Et ces différentes transactions ont des types. Comme vous pouvez le voir ici, commande à fournisseur. Là, c'est une transaction qui concerne la commande à un fournisseur. Lorsqu'on veut effectuer une commande à un fournisseur, on va créer la transaction de type commande fournisseur. Lorsqu'on veut effectuer la commande d'un client, on crée une transaction de type commande de client. Lorsqu'on veut effectuer une entrée en magasin, on crée une commande de type entrée. Lorsqu'on veut effectuer une livraison à un client, on crée une commande de type livraison client. Lorsqu'on veut effectuer une transaction qui va quitter d'un poste de coupe à un poste de couture ou bien à un autre poste tierce, c'est une transaction de type transfert. Et bien sûr, il y a autre et test. Bon, test aussi, c'est moi qui l'avais créé pour effectuer mes différents tests en production. OK. Je vais passer directement au statut des transactions. Bien évidemment, les transactions ont des statuts. Savoir à quel niveau se trouve la transaction exactement. Là, nous avons le libellé de la statut et le type le type de transaction associé au statut de la station. Par exemple, si vous avez un statut chargé pour le transport, ça ne peut concerner qu'une transaction de type livraison à client parce que si vous commandez à un fournisseur, c'est le fournisseur qui va gérer le transport, par exemple. Et le statut client contacté ne peut concerner que la commande de client et la livraison de client. J'espère que vous comprenez un peu la notion de statut de transaction. Si par exemple, bon, on va prendre un exemple pour le processus de création de notre vêtement. Ok. Là, nous avons les différents statuts. Transférer à coupe. Transférer à coupe est de type transfert. Il est de type transfert et la transaction sera à ce statut lorsque la transaction sera destinée à la station de coupe. Comme vous regardez là, transférer à coupe. Là, nous avons transféré à marge, transféré à marge S, magasin de sortie, marge E, magasin d'entrée, transféré à manu pour la manutention, transféré à boot pour la station de boutonnière, transféré à fixe bouton pour fixer les boutons, là, transféré à pic, station de piquage, transféré à suivre, station de filage, station de rangement, station de passage, ainsi de suite. Ici, nous avons les autres statuts de transaction qui concernent les transactions entre l'entreprise et les clients, les fournisseurs. Je pense que c'est tout. Merci pour votre compréhension et à très bientôt pour la suite des présentations.